Classement 2025 des 250 meilleurs hôpitaux au monde, décès de l'homme au plasma sacré et première femme à la tête des doyens. Voici les 3 infos à retenir cette semaine. Le classement Newsweek des meilleurs hôpitaux au monde pour l'année 2025 est sorti. Il répertorie les hôpitaux de 30 pays différents et repose sur plusieurs critères, dont une enquête auprès d'experts médicaux, de patients et des indicateurs de qualité hospitalière. Alors par rapport à l'année précédente, on retrouve un changement majeur. La France ne fait plus partie du top 10. Même s'il conserve une belle place, la Pitié-Salpêtrière passe de la 8e à la 11e place mondiale. On retrouve également l'hôpital Claude Urier à Lille en 26e position et l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris en 29e position. Concernant le top 10 mondial, c'est le Mayo Clinic Rochester à Rochester aux États-Unis qui remporte la médaille d'or. En 2e position, on retrouve le Cleveland Clinic à Cleveland aux États-Unis, ainsi que le Toronto General University Health Network à Toronto au Canada en top 3. Le classement plus détaillé est disponible sur notre site web WhatsApp-Doc. James Harrison, un Australien dont le plasma contenait un rare anticorps et qui a contribué à protéger quelques 2,4 millions de nourrissons, est mort à l'âge de 88 ans. Il était porteur de l'anticorps anti-D permettant de lutter contre la maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né qui voit les anticorps de certaines femmes enceintes attaquer le fœtus. Au cours de sa vie, l'homme au bras d'or, comme il était surnommé, a donné à 1173 reprises son plasma, permettant la confection de médicaments pour plus de 2 millions de grossesses. Il s'est éteint dans son sommeil le 17 février dans une maison de retraite sur la côte ouest de l'Australie. Isabelle Lafont, professeure de médecine physique et de réadaptation, a été élue mardi présidente de la conférence des doyens des facultés de médecine. Elle succède au professeur Benoît Weber. Première femme à occuper ce poste depuis la création de l'instance, elle sera épaulée par le professeur de pneumologie Mark Humber. Parmi les grands axes de leur mandat, on retrouve la promotion des carrières hospitalo-universitaires, la sécurisation des acquis de la réforme du second cycle et l'amélioration à l'accès aux études de santé. Enfin, le nouveau binôme qui affirme son engagement contre la précarité étudiante souhaite mettre l'accent sur la prévention des risques psychosociaux et des violences sexistes et sexuelles. Le bien-être des étudiants, y compris ceux en situation de handicap, devra faire l'objet d'une attention particulière selon eux.